Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Eh bien, on voit dans vos énergies actuelles, en tout cas avec la première carte, le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que ce 9 de bâton souhaite vous dire? Eh bien, on nous parle ici avec ce 9 de bâton d'une fin de cycle. Ok, vous mettez fin à un cycle qui n'a pas été des plus simples pour vous, un cycle où voilà, vous avez un petit peu galéré. Alors, il y a toujours des moments comme ça dans une vie. Mais on voit que vous, de votre côté, vous avez décidé d'y mettre fin. Et en y mettant fin à ce cycle, en agissant actuellement pour clore tout cela, vous êtes en train de retrouver des choses intéressantes telles que la passion, telles que la joie de vivre, telles que une certaine forme d'enthousiasme pour la suite des événements. Parce que vous savez que ce qui peut vous attendre plus loin est différent. Et différent et meilleur, j'ai envie de vous dire. Ok, mais c'est vrai qu'il vous a fallu dans un premier temps, je pense, batailler avec vous pour accepter ce cycle qui n'a pas été, enfin accepter que ce cycle qui a été le vôtre jusqu'à présent n'ait pas été des plus simples, que vous ayez pu également faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, côtoyer de mauvaises personnes, mais malgré tout, vous avez surmonté cette épreuve et maintenant vous y mettez fin. Vous y mettez fin et en plus de cela, on a le 7 de bâton. On a l'univers qui vous protège, l'univers qui protège cette fin de cycle. L'univers veut que vous y mettiez fin justement afin de vous débarrasser également de ces bâtons qui sont présentés face à vous. Ces bâtons sont des gens, des situations qui voulaient vous faire du mal. Ok, des gens qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues. Malgré la volonté de ces personnes, l'univers a tout fait pour justement les empêcher de vous atteindre, les empêcher justement de vous faire chuter, de vous faire tomber, de vous faire rester dans un écosystème qui n'est pas bon pour vous. Il y a fort à parier, en effet, qu'actuellement, quand vous y mettez fin, et quand vous y mettrez fin pour certaines personnes prochainement à ce cycle, il y a des personnes qui ne l'acceptent pas. Il y a des personnes qui fassent tout leur possible pour vous faire y rester. Malgré tout, malgré l'obstination de ces personnes, vous y arriverez. Pourquoi? Parce que l'univers vous protège. L'univers vous protège et vous envoie également par cet as d'épée une vérité. Une vérité vous parviendra très prochainement, vous permettant de couper court avec tout cela, vous permettant également de percer le voile, parfois de la négativité, parfois justement cette obscurité qui peut, obscurcir votre visibilité. Là, on voit que votre mental y verra plus clair. Il verra plus clair dans les situations, dans les personnes, et dès lors, vous arriverez à trancher et avancer surtout, avancer vers le nouveau chapitre qui pourra se présenter dans votre vie. Mais vous ne pourrez pas y accéder à ce chapitre tant que vous serez dans cet état d'esprit, tant que vous serez dans cette façon de penser relative au 6 de coupe. Le 6 de coupe, généralement, on peut nous parler de tout ce qui est nostalgie, mélancolie, le fait d'avoir des regrets en fait, tout simplement. Regretter une période qui a été faste, une période qui a été généreuse en termes de belles choses dans votre vie. Oui, c'est vrai, vous en avez connu des situations comme ça, mais c'est pas en vous y référant que vous débloquerez la situation. En fait, il faut que vous acceptiez qu'à partir de maintenant et surtout dans le futur, vous serez également en mesure de reproduire d'une certaine façon cet état d'esprit que vous aviez à l'époque, ce bonheur, cette joie que vous ressentiez, cette joie, elle sera justement votre prochainement. Alors on avait vu le 9 de bâton qui nous l'indiquait, on a également ce page de coupe. Ce page de coupe qui nous dit qu'une fois que cette dissociation vis-à-vis du passé, des souvenirs du passé, de cette forme de mélancolie, nostalgie, ces regrets que vous pouvez avoir, ça c'est quelque chose qu'il faut traiter parce que dès lors que vous sortirez de ça, vous serez dans l'énergie du page de coupe, celle de l'enthousiasme, celle de l'excitation, voire même de l'euphorie pour certaines personnes, des sentiments exacerbés
positifs qui seront annonciateurs également de belles choses à l'avenir. Alors ici on voit le 8 de bâton qui vient suite à ce page de coupe. Ce 8 de bâton nous parle d'une accélération dans votre vie vis-à-vis justement de vos passions. En tout cas, par cela, on entend les passions qui seront au centre de l'équation, donc de la vôtre. Donc vraiment de belles choses, de belles énergies, mais qu'il faudra réussir à canaliser. Parce que le 8 de bâton, c'est également voilà une accélération et toute accélération peut donner lieu à des situations farfelues, disons ça comme ça. Et si vous ne maîtrisez pas vos sentiments et vos émotions à ce moment-là, vous pouvez vous laisser emporter et ça peut parfois emmener dans leur sillage à vos passions, à cette excitation, des choses un peu plus complexes telles que la précipitation qui nous fait tomber, qui nous fait chuter. Alors, qui nous fait chuter à un certain degré, je veux dire, quand on chute dans la précipitation liée à l'euphorie, ça va, on se relève assez rapidement, mais on peut quand même réussir à ne pas tomber dans ce genre de situation si on canalise tout cela, si on maîtrise cette accélération. Alors, parfois, ça fait juste... En fait, ça vous force à réfléchir et vous dire, ok, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, en gros, vous avez une multitude de choses qui vous tiennent à cœur. Il faut prioriser. La priorisation de vos passions sera peut-être la clé pour certaines personnes. Mais en ce sens, il y aura également des personnes qui viendront joncher votre chemin, qui rentreront dans votre vie. Alors certes, pour une période donnée, parce que le 3 de Pentacle qui est annonciateur de tout cela nous parle d'une période donnée pour vous permettre en fait de concevoir un projet, concevoir une manifestation, bref, vous aider en fait à avancer sur quelque chose de particulier. Il y aura des personnes pour vous aider. Comme on voit ici sur cette carte, alors je crois qu'il y a une fée, une marmotte qui vous donne de quoi broder justement cette arche. Il en va de même pour vous, ok? On va venir vous aider pour que vous puissiez atteindre certaines choses importantes dans votre vie. Ça peut être des objectifs, ça peut être des passions, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être juste aider à la progression sur votre chemin de vie. Il ne faut pas négliger cet aspect. Généralement, on se dit oui, ok, d'accord, les gens nous aident pour atteindre cet objectif, ce but. Mais parfois, c'est juste pour nous faire juste continuer, nous développer comme il le faut, ok? Il y a certaines choses qui ont besoin d'être travaillées, d'autres mises à niveau, et ces personnes viennent dans votre vie pour ça. Elles ne viennent pas nécessairement en termes de leçons de vie, dans le sens où elles vont pas vous faire des crasses et vous n'allez pas en souffrir. Non, c'est davantage des personnes qui vont vous épauler, ok? Plus que vous faire apprendre par la douleur, certaines choses, par la souffrance, ok? Ici, on a également la reine de coupe. La reine de coupe qui vient confirmer ce 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette reine de coupe? Cette reine de coupe nous parle d'un éveil, ok? Vous allez connaître un éveil ou vous connaissez actuellement un éveil vous permettant également de faire un tri relationnel et sentimental d'une certaine façon parce que ça reste des coupes. Mais il y a vraiment ce côté où vous êtes une éponge émotionnelle et ça n'a pas toujours été quelque chose de positif pour vous. Parce que oui, vous comprenez les émotions de certaines personnes. Maintenant, vous arrivez surtout à les distinguer grâce à cet éveil, ok? Par le passé, vous les preniez, vous les compreniez, mais vous les preniez. Là, on a vraiment ce côté où vous distinguez les bonnes des mauvaises émotions, les bonnes des mauvaises personnes, ce qui vous force également à faire le tri. Vous êtes cette éponge. Cette éponge, disons qu'elle est d'une couleur neutre, ok? Et donc du coup, quand vous avez dans votre entourage des personnes avec des énergies blanches, donc des bonnes personnes, et des personnes avec des énergies noires, c'est mauvaises personnes. Et en fait, quand vous les avez toutes les deux, vous savez quand on mélange ces deux couleurs, le noir ressort. Donc on absorbe beaucoup plus, en tout cas la négativité qu'une éponge émotionnelle absorbe est plus impactante au final que toute positivité qu'elle pourra absorber. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce mélange des couleurs qui fait que le noir ressortira toujours. Et en vous, ça passe par la négativité que vous absorbez qui devient peur, qui devient doute, qui devient manque de confiance en vous, manque de confiance en l'être humain, manque de confiance en toute situation, manque de confiance en votre pouvoir. Et là, justement, par ce tri qui se passe ou qui va se passer très prochainement, vous allez réussir à justement enlever toute source de négativité, donc toute couleur noire présente dans ce mélange des aquarelles ou peu importe, et vous permettre
permettant uniquement de vous abreuver dans ce nouveau cycle qui va s'entamer suite à celui que vous mettez fin. Vous allez vous abreuver uniquement d'énergie positive, d'énergie blanche, d'énergie qui sont un petit peu comme vous. Alors moi, actuellement, je vais pas vous mentir, je ne vois ni une énergie blanche vous concernant, ni une énergie noire, je vois une énergie transparente, le côté où vous absorbez en fait ce qui vous entoure. Si vous êtes entouré de bonnes personnes, de bonnes situations, vous allez vibrer comme ces personnes-là. Mais si vous êtes dans des énergies plus complexes, plus noires, etc., forcément, elles aussi, vous allez les absorber et dégager la même chose. Donc, attention à vous. Vous avez cette capacité de basculer des deux côtés. Donc, faites bien attention. Je ne dis pas en aucun cas que vous êtes une mauvaise personne. Je dis juste que vous êtes cette neutralité, en fait, parce que peut-être que vous avez justement, votre part d'ombre et votre part de lumière. Et à chaque fois que quelque chose, soit de l'ombre, soit de la lumière, vient vous perturber positivement ou négativement, vous tombez dans ce pendant-là. Ok, donc attention. Mais oui, un éveil a eu lieu. Et ici, avec la reine d'épée, ça vient un petit peu nous confirmer tout cela. En plus, ça vient confirmer le 7 de bâton, donc vraiment la protection de l'univers. Qu'est-ce que l'univers protège au final? C'est ce tri relationnel. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez couper, des situations avec lesquelles vous allez couper également. Bref, on nous parle d'une émancipation qui vous donne en fait une certaine forme de clarté mentale, ok? Quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. Et y voir plus clair, clairement, vous allez le voir, le percevoir, le comprendre, parce qu'on a cette vérité, cette as d'épée qui vous parvient, qui vous permet en fait de déblayer tout nuage obscur étant au-dessus de vous. Ces nuages obscurs peuvent également être dus à une situation, à des personnes, ces situations desquelles vous allez vous émanciper prochainement. Ici, on nous parle du 4 de coupe également. Qu'est-ce que le 4 de coupe? Le 4 de coupe, il y a vraiment cette connotation sentimentale et émotionnelle qui nous dit que vous allez enfin tourner le dos à toute cette frustration, toute cette déception, émotionnelle et sentimentale que vous avez connue par le passé. On peut en fait, par ce 4 de coupe, voir très subtilement un 7 d'épée, donc des trahisons, des choses qui vous ont vraiment affecté et qui vous empêchaient jusqu'à présent, d'une certaine façon, de vous concentrez sur votre quotidien et votre futur. Vous étiez, en fait, c'est la justification de votre 6 de coupe également. Alors, bien évidemment que vous, de votre côté, vous n'en avez pas nécessairement envie de souffrir à cause de ça, mais tout cela est dû, en fait, à, des sentiments nostalgiques, mélancoliques, des sentiments également remplis de regrets. Vous auriez aimé que les choses se passent différemment. Vous savez, tout le monde a ce genre de réflexion. Mais il ne faut pas que cela vous empêche, en fait, de vivre pleinement votre vie. Tout court, et votre vie sentimentale et émotionnelle. Ici, on a une nouvelle fois le 8 de bâton. Là, en fait, on nous indique la clé. Qu'est-ce qui vous permettra de sortir justement de cette réflexion remplie de regrets vis-à-vis du passé? C'est ce qui va composer votre quotidien prochainement. Et ce qui va composer votre quotidien, c'est l'accumulation de passion, des choses qui vous motivent, des choses qui vous stimulent. Alors, comme j'ai pu vous le dire, c'est génial. Malheureusement, à cela, il y a un pendant négatif, c'est le côté où il va y avoir une accélération et parfois cette accélération peut vous déstabiliser. Donc vraiment, il faut prioriser vos passions, les choses qui vous tiennent à cœur prochainement quand vous sentirez cette accélération survenir dans votre vie. Ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous indique que vous avez justement enjambé des épreuves, des petits bâtons qu'on a pu vous mettre dans les roues parce que on voulait pas vous voir vous extasier d'une certaine façon de ce que la vie peut vous donner. Et là, on voit que ces personnes qui voudront vous mettre des bâtons ou qui vous ont mis dernièrement des bâtons dans les roues, ou en tout cas qui ont tenté de le faire, parce que vous savez, je vous l'ai déjà expliqué pendant le 7 de bâton, que l'univers a empêché ces personnes majoritairement en fait de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas eu. Ça veut juste dire que ces bâtons qui ont été mis sur votre chemin, qui vous ont empêché d'avancer aussi aisément que vous auriez dû, en fait, ils ont été également là pour vous faire prendre conscience de votre force, de prendre conscience également de qui vous êtes et qu'il n'y aura rien, en fait, susceptible de vous freiner ou de vous stopper.
ok? Si ce n'est l'importance que vous leur accordez, si c'est le fait de voir ces obstacles, ces épreuves comme, voilà, avec en fait un regard fataliste, ok? Non, c'est juste des petits soucis, des petits problèmes qu'on peut surmonter et vous l'avez fait. Et c'est ça qui vous permettra très prochainement, bah voilà, d'être dans l'enthousiasme, dans l'excitation de votre avenir. Et vous savez, derrière tout cela, moi je vois énormément la carte de la reine de Pentacle. Cette carte qui nous parle de fierté du chemin parcouru, fierté de votre transformation. Il y a vraiment tout cela, hein. Ici, on nous parle également du roi de bâton. Le roi de bâton, suite à tout cela, et qui vient confirmer le 8 de bâton, nous indique que par les passions qui seront votre, les choses qui pourront vous stimuler et qu'il faudra certes dans un premier temps prioriser, et ben, grâce à tout cela, vous serez en mesure également de retrouver le plein pouvoir. Alors, on pourrait se dire, retrouver le plein pouvoir, ça, il y a plein de cartes qui nous le dit, genre le magicien, etc. Oui, mais dans votre cas de figure, c'est plus une aura, une belle énergie. En fait, vous allez vous retrouver d'une éponge, disons, transparente, vous allez passer sur quelque chose de très blanc et très éclatant. C'est-à-dire que vous allez rayonner. Vous serez un petit soleil dans le bas, voilà, dans la vie de tout le monde, mais dans la vie, dans la vôtre également. Vraiment, on sent que oui, votre aura va enfin s'éveiller, va enfin jaillir de vous et va, bah voilà, impressionner tout le monde. Parce que vous savez, le roi de bâton, c'est une personne, c'est une énergie qui attire à soi. Il y a vraiment ce côté magnétisme. Vous allez attirer à vous une multitude de personnes qui seront, voilà, dans l'admiration. Alors, il y a admiration et admiration. Là, c'est de l'admiration liée à de l'inspiration. Vous allez inspirer par votre chemin, par votre résilience également, par votre force tout simplement, des gens. Ok, il y a des gens qui vont être inspirés par qui vous êtes, par votre histoire. Ces personnes qui voudront vous côtoyer pour, bah voilà, baigner dans les mêmes énergies que vous. Bah oui, vous savez, certes, vous êtes une éponge émotionnelle et vous absorbez ce qu'il y a autour de vous, mais vous dégagez également. Il suffit de presser un tout petit peu cette éponge pour que cette belle énergie vienne se propager à toutes les éponges aux alentours. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il y aura prochainement également ce 3 de Pentacle. Ces personnes qui seront là pour vous, qui viendront vous aider, vous épauler, pour vous faire justement sortir de ce 8 d'épée, sortir de cette prison mentale dans laquelle vous étiez précédemment. Alors comme vous étiez une éponge émotionnelle, il y a fort à parier que ce ne soit pas uniquement de votre ressort, que ce soit des choses que vous ayez absorbées, mais vraiment vous allez sortir de tout cela grâce également, entre autres, hein, pas uniquement à cause de ces personnes ou grâce à ces personnes, mais entre autres grâce à ces personnes-là. Ok, donc vraiment ces personnes ont un rôle prédominant à jouer prochainement dans votre vie. Ici, on voit une nouvelle fois la carte de la transformation. On est en train de vous dire que vous êtes en pleine transformation. On vous demande de pardonner aux énergies négatives, aux personnes négatives, aux situations négatives que vous avez côtoyées dernièrement. Même si, voilà, vous devez acter cette rupture avec votre passé afin de vous transformer pleinement, de faire une forte rencontre. Alors, potentiellement, ces fortes rencontres sont des gens que vous allez rencontrer qui vont vous aider, ce 3 de Pentacle. Hein. On ne nous parle pas nécessairement d'amour, mais on nous parle vraiment d'aide. Ok, une rencontre qui aura du sens, qui aura vraiment un rôle important à jouer dans votre vie. Dès lors, vous vous serez totalement libéré de ce blocage du passé, libéré de ce qui vous a freiné. Ici, on nous parle de passion, ok? On nous dit, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Ok, donc oui, c'est tous les bâtons, hein, vraiment, vous avez eu un tirage des cartes du tarot avec énormément de bâtons, donc on nous parle, voilà, de passion. La passion, c'est quelque chose qui vous compose, ok? Alors, on nous parle également d'une étoile, voilà, qui vient à toi. Donc, si tu te sens seul au moment, bah voilà, de tes difficultés, regarde l'immensité plutôt du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et que tu ressens et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es pas seul. Tu n'es plus seul. Vous n'êtes pas seul et vous ne le serez plus. Il y aura des gens qui vont vous aider prochainement. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours. Envers toi et contre tout. Envers et contre tout. Envers toi, non, c'est pas la même chose. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi
de donner maintenant. On voit vraiment que les relations que vous aurez prochainement dans ce nouveau chapitre de votre vie avec ces personnes que vous allez côtoyer, mais également les personnes qui vont être attirées à vous, que vous allez inspirer, eh ben, on voit que ça sera dans la réciprocité. Vous allez certes recevoir de ces personnes-là, mais vous aurez aussi envie de donner. Ok, on nous parle de timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Et on voit que le temps, vous en avez, vous en avez passé dans des situations qui n'ont pas été bonnes et enfin, cela prend fin, ok? Enfin, cette rupture a lieu avec ce passé et vous allez enfin voler également vers ce nouveau départ, vers cette belle énergie, vers votre aura qui va être retrouvée vers votre plein pouvoir. Oui, vous avez côtoyé des énergies négatives, vous les avez absorbées, mais prochainement, vous serez dans la positivité, vous serez dans ces énergies éclatantes, ok? Et ici, on vous parle de libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Et on parle également, notamment ici, de votre libération, de cette scission, de cette émancipation, de ce tri relationnel que vous êtes en train d'opérer afin de vous permettre cette transformation, afin de vous permettre justement cette libération. Donc vraiment, ces belles choses qui vont vous mener tout droit vers votre aura retrouvée. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez suivre mes guidances à l'avenir. C'était Valou. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.